La quête pour la reprise totale du territoire se poursuit. Dans la zone des trois frontières des États du Sahel, une opération conjointe des armées du Niger et du Burkina Faso ont permis de neutraliser plusieurs terroristes le dimanche 22 octobre. Cette opération a été menée d'assaut. Une unité fantôme de l'armée burkinabé a découvert au moins une centaine de terroristes sous les arbres dans la zone de Koungam. Des frappes sur les caches des terroristes ont alors été effectuées, occasionnant plusieurs morts, notamment causées par l'explosion de leurs munitions. Des rescapés de cette attaque, qui prenaient la fuite en direction du Niger, ont été cueillis par l'aviation de l'armée nigérienne. Et l'opération s'est poursuivie avec la neutralisation de toutes les cibles jusqu'à l'Elétane en territoire nigérien. Un travail bien fait mérite une récompense. Le Burkinabé Kéré Francis a reçu un prix Nobel des Arts au Japon. Cette décision lui a été attribuée lors de la cérémonie de remise du prix Premium Impérial qui s'est tenue à Tokyo le 18 octobre dernier. Ce prix est accompagné d'une enveloppe de 15 millions de yens, soit plus de 62 millions de francs CFA. Le choix porté sur l'architecture burkinabé s'explique par l'innovation dont il fait preuve dans ses réalisations. En dehors de représenter l'architecture burkinabé avec ce prix, il représente également l'Afrique dans cette 34e édition de cette cérémonie, étant donné qu'il est le seul Africain primé dans cette édition. Rappelons qu'en 2022, son potentiel lui avait permis de gagner le prix Pritzker au terroir. Un Béninois en déplacement au Togo pourrait communiquer désormais avec sa carte SIM comme s'il était dans son pays, car les deux États ont signé un accord bilatéral de free roaming. Ce dernier doit ainsi permettre aux consommateurs du Togo en voyage au Bénin et ceux du Bénin au Togo de communiquer en situation de déplacement dans les deux pays à moindre coût. Cet accord ne se limite pas seulement aux appels et SMS, mais également valable pour les connexions Internet. Il faut souligner que cette décision s'est intervenue après 2 jours de travaux entre les deux régulateurs et des représentants des opérateurs mobiles des deux pays, notamment MTN Bénin, Move Africa Bénin, Celtis Bénin, Togo Cellulaire et Move Africa Togo. Pour Israël, la vie humaine n'a pas de valeur. Il trouve du plaisir à massacrer les innocents sans défense. Depuis le 7 octobre, que ce pays a engendré des milliers de morts en Palestine, sa soif du sang ne s'est pas encore étanchée. Ce pays ne compte pas s'arrêter à ce niveau car l'un des autorités israéliennes a déclaré le 22 octobre que le cessez-le-feu n'aura pas lieu à Gaza. Malgré de nombreuses manifestations qui se font entendre dans plusieurs pays du monde qui appellent à une fin de conflit, les Juifs n'en ont rien à foutre. C'est-à-dire que les Israéliens se sont donné pour mission de supprimer une partie de la population palestinienne du nombre d'habitants de la planète et soutenue inébranlablement par les États-Unis. Les atrocités qui se passent à Gaza tendent-elles à une troisième guerre mondiale, une situation qui n'est pas souhaitée. Mais avec la lutte des faits, l'on pourrait s'y attendre. En dehors de Gaza, Israël mène des attaques dans les frontières qui causent des morts. C'est le cas au Liban, où les attaques d'Israël aux frontières de ce pays contre Hezbollah ont déjà causé environ une trentaine de morts. Depuis le 7 octobre, les tirs se font entendre de ce côté du Proche-Orient. Les deux pays se battent à la frontière avec des armes lourdes. Les attaques n'ont pas encore été frappées à l'intérieur des pays, mais ces derniers est proche si rien n'est fait pour le stopper rapidement.